Mamadou, on va rester d'ailleurs dans le cadre de la circulation pour évoquer les faits tricolores et l'incivisme des usagers. Absolument, Aboubacar, vous vous rappellerez, je crois qu'il y a pratiquement un an ou un peu plus, que l'ancien ministre des Transports, Aboubacar Silla, et son équipe avaient fait un formidable travail de doter plusieurs ronds-points. Je ne dirais pas tous les ronds-points, mais il y a eu quand même beaucoup de ronds-points de Conakry, à partir de Kaloum jusqu'en banlieue ici, qui ont été dotés des feux tricolores. Ouais. Parce qu'on se plaignait du fait que nos routes ne parlaient pas. Ce qui occasionnait des embouteillages à tout va à nos ronds-points. Et donc, il y a eu aussi à l'époque plus de 1000 panneaux signalétiques qui ont été implantés aussi, qui indiquent un peu là où on est géographiquement à Conakry et la direction à prendre, ainsi de suite. Ouais. Et on a constaté aujourd'hui que cette culture a marché. Parce que jusqu'à l'intérieur du pays maintenant, à Sigiri, à Labé, à Mamou, vous avez des feux tricolores dans les ronds-points, avec d'ailleurs l'implication innovante des étudiants dans nos instituts professionnels qui eux aussi font des feux tricolores made in Guinée. Ouais. Notamment ceux de l'Institut technique de Mamou. Justement. Ouais. Ça c'est appréciable. Ouais. Mais maintenant il y a quand même 2 points noirs qu'il faut signaler. Ouais. Mais rassurez-moi d'abord que ces feux tricolores ils fonctionnent. Non. Justement, les points noirs où j'arrive, c'est là où je veux dire. Allez-y. Il y a un fait, c'est que les feux sont maintenant là. Maintenant les 2 points noirs, c'est d'abord l'incivisme chronique, comme on l'a dit, du citoyen guinéen devant ces feux tricolores. Ouais. Actuellement, il y a l'AGUISER, qui est l'agence guinéenne pour la sécurité routière, qui a fait des spots de sensibilisation, une pédagogie qui consiste à dire aux gens, quand vous arrivez devant le feu tricolore, voilà ce que signifie le rouge, le vert et je crois le jaune. Le jaune. Ouais. Donc, mais ça ne marche pas, parce que le plus souvent, ce sont les taxis-motards. Pendant que le feu est rouge, c'est en ce moment que le gars il accélère. Ouais, voilà. Alors que le risque. Mais pour eux, voilà, le monde ne s'arrête pas. Voilà. Il ne doit pas s'arrêter. Parce que pour eux, l'argent c'est chaque seconde, ça compte. Non, mais c'est assez grave. Non, mais c'est des fous. C'est des fous de l'argent. Je vous assure. Les bonbons, les taxis motos. Il y a même des conducteurs, des usagers de véhicules. Non, je suis d'accord. Quand il n'y a pas de policiers, ils ne s'arrêtent pas. Mais c'est grave parce qu'au moment où vous violez le rouge, c'est que de l'autre côté, il y a la circulation. Vous pouvez créer un accident. Aujourd'hui, cela se constate partout. Il faut que nous nous sensibilisions entre nous, mais il faut aussi qu'il y ait plus de policiers avec des motos. Dès que quelqu'un viole les feux, qu'il puisse les poursuivre. Ouais. Parce que le gars, il passe, il sait que personne ne le poursuivra, personne ne l'interpellera. Et il y a des accidents qui ont déjà commencé à Boubacar. Ouais. C'est très important de le signaler. Ces motards qui viennent en vague violer ces feux-là, c'est très important. Ouais. Le deuxième non, mais les plus indisciplinés, ce sont les motards et les conducteurs de bonbonnats. Mais que Lincoln ne s'acharne pas sur nous ce matin. Mais c'est pas terminé. Non, mais il y a le VA. Non, les bonbonnats, c'est un problème. C'est la catastrophe. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais les VA sont pires. Les VA, les AG, les véhicules de sécurité ne respectent pas de l'armée, ne respectent pas les consignes de la route. C'est la réalité. Moi et Maëla, on était en partant pour Koya, à 36, il y a un commandant, je ne sais pas qui vient de la gendarmerie, qui a obstrué complètement l'autre côté de la rue. Nous, on lui a barré la route parce que les policiers qui régulaient la circulation ont même insisté à ce que nous laissions le monsieur passer. On a dit, il passe pas. On s'est arrêté pendant plus de 5 minutes, on a bloqué la circulation. Ouais. Donc l'indiscipline. Et comment ça s'est dénoué? Oui, mais finalement, qui a laissé le passage? Ils ont laissé, on n'a pas quitté. Qui a laissé le passage à qui? C'est lui qui a laissé parce que nous on n'a pas quitté. Permettez à Aboubacar, 36 aujourd'hui, vous savez que c'est un chantier. Donc c'est une seule voie. Attention à combat, écoutez. C'est un véhicule une seule voie qui est partagée. Une seule voie pour ceux qui viennent de Koya et pour ceux qui sortent de 36. La seule voie, donc vous avez une ligne pour sortir, une ligne pour entrer. L'unique ligne qui sort, le monsieur, parce qu'il est accompagné de gros bras, il prend l'unique ligne sur laquelle nous on doit sortir, il la prend pour entrer. Pendant que de l'autre côté, ceux qui doivent entrer sont alignés. Donc il nous bloque, il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage. Et on nous demande. Non, un médecin, on aurait compris. On aurait avisé à Kumba. Non seulement le monsieur n'était pas en tenue, il n'était pas dans un véhicule de commandement, il vient en sens interdit et on nous demande de lui céder le passage. Quand même. Bon, mais écoutez quand même les gars, mais ces antivaleurs, nous les dénonçons depuis des lustres. Voilà, depuis des lustres. Mais je pense qu'il faut dépasser l'étape de la dénonciation. Il faut sanctionner. Que faut-il faire? Il faut sanctionner. Mais quels sont ceux-là qui doivent sanctionner? Le policier
le monsieur il pense à sa popote du jour, l'habit qu'il porte n'inspire même pas de respect, je veux dire, il n'est pas bien habillé, quand il veut faire respecter la loi, le gars l'insulte ou il le tabasse. Donc il faut d'abord outiller ces policiers-là pour que quand un motard brise ou grille le feu, qu'ils puissent d'abord le poursuivre. Ils n'ont pas de moto. Et secondo, dans les pays normaux où les gens sont normaux, à Boubacar. Donc nous, on ne sommes pas normaux. Non, je veux dire, où des gens sont normaux. Très bien. Parce que dans tout pays, il y a des gens normaux et anormaux. Bien. Donc en fait, ton policier est dans ta tête. Ce qu'on appelle autrement la conscience de son tribunal. Enfin, pardon, le tribunal de sa conscience personnelle. Effectivement, ouais. Même si c'est à 0 heure et que tu es devant le feu, quand tu as le rouge, c'est le désert devant toi, tu t'arrêtes jusqu'à ce qu'il y a le vert. Tout à fait. Mais en Guinée, en pleine journée, pendant même qu'il y a les policiers, les gens ils grillent le feu. Et le deuxième point noir, je termine là-dessus, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le dysfonctionnement même de ces feux-là. Ici, ils n'ont pas été entretenus. Ici, à côté du stade de Nongo, vous savez que le vert s'allume pour 2 secondes. Et le rouge, c'est pour pratiquement 30 minutes. Donc, il y a un dysfonctionnement pour une éternité. Des algorithmes, comme les connaisseurs le disent. Donc, de ce côté-là, il faut régler tous ces panneaux à tous les ronds-points parce qu'il y a des problèmes. Il faut faire leur entretien, tout simplement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'entretien depuis le départ d'Aboubacar Silla. Très malheureusement. Et pour en terminer, ce que la Guizère doit faire, en plus de ces spots audio qui passent. Mais tu fais de la com là pour la Guizère. Je connais même pas. Oui, mais ils sont là, leurs spots passent ici. Je suis le directeur commercial. Ils passent pas, mais c'est pas. Ça passe. C'est pas bien. Donc, j'ai dit à Aboubacar, pour terminer, la Guizère doit faire en fait des sortes de spots imagés. C'est vrai qu'il y a des vidéos dans le monde où les gens qui grillent les feux sont victimes d'accidents. Il y a des images comme ça. Il faut le carambolage. Le carambolage, il faut les compiler. Ça peut affecter le citoyen. À chaque fois que ça passe à la RTG, sur film et ainsi de suite dans d'autres médias, c'est important et parce que ça peut jouer sur la conscience des citoyens pour dire si je continue à griller le feu, voilà ce qui peut m'arriver un jour. C'est la mort. Voilà, la mort, il faut taper sur le porte-monnaie. Le Guinéen ne connaît pas ça. Il faut taper sur les poches. Ils violent la loi, vous le poursuivez, vous prenez beaucoup d'argent. Et mieux que ça, il y a des policiers parfois qui aident à brûler le feu, qui vous disent le feu est rouge, mais on vous dit non, passez. Allez à Kalom, oui c'est vrai, allez à Kalom au niveau du tombeau. Au niveau du tombeau, vous voulez respecter, mais les policiers vous disent non, passez. Ça arrive. Et dire que ces feux tricolores sont connectés sur la ligne des EDG qui fonctionnent comme des feux d'artifice. Alors, c'est la catastrophe du côté des EDG. On en parle dans un court instant.